national tout d'abord. La révolution est quelque chose de primordial pour les peuples, les individus et toute personne qui aspire à faire de grands changements. Plus on est jeune et plus on a tendance à se révolter, à avoir cette niaque, cette ferveur et cet enthousiasme qu'on n'arrive pas forcément à contrôler ou à cerner. Mais dites-on, la jeunesse est l'essence du monde. De ce fait, la révolution est-elle vraiment importante pour qu'une jeunesse soit complète? C'est ce que nous allons voir avec nos deux équipes débatteurs. J'invite sur scène la deuxième année économie 1 et la première année expérimentale 4. Les membres du jury sont Madame L'Iraqi, Madame Simari et Monsieur Nizar. Les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions se font de manière correcte en évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé et toute autre forme d'irrespect. Maintenant, j'invite M. Nizar à choisir l'équipe qui va passer en premier. Tous les deux. Bonne chance aux 2 équipes. Sans vouloir reciter ces phrases répétitives du genre « Oui, je suis si honorée de me trouver aujourd'hui devant vous ». Enfin, si je le suis, mais les répétitions ne sont pas vraiment efficaces. Enfin, chacun a sa façon de procéder. Alors, chers opposants, écoutez-moi attentivement et faites comme si c'était votre prof de comptabilité ou d'économie générale qui vous le demandait, d'accord? Parce que des fois, il vaut mieux exemplifier, être plus précise afin de faire passer le message aux personnes têtues. Oh, j'ai bien dit têtues comme je pouvais dire, personne inconstante ou obéissante. Je dis rien, je dis rien, bien sûr. Soit, le sujet d'aujourd'hui peut prêter à confusion, je l'admets. Surtout pour vous, chers opposants, qui n'arrivez toujours pas à distinguer entre révolte et révolution, mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour régler ça. D'ores et déjà, je vous ferai part de quelques définitions pour éviter toute sottise probable de se produire et de vous donner la chance de modifier vos interventions tant que je suis au commencement de la mienne. Tout d'abord, la révolte est le refus de ce que l'on ne peut tolérer. Elle reste corporative, contrairement à la révolution, qui n'est qu'un simple mouvement de société qui vient pour changer les façons et les idées de faire. Sachant que ces dernières ne cherchent pas la chute du régime en place. Et cela explique que la révolution ne touche que le fond, alors que la révolte touche la forme. Mais le problème, c'est que malgré votre confusion, chers opposants, je n'arrive toujours pas à saisir pourquoi aviez-vous choisi la révolution comme bête noire qui condamne toute une jeunesse. Enfin, il existe plusieurs raisons fatales qui poussent ces générations à la dérive au sein de certaines sociétés, tels qu'un enseignement défaillant, une éducation inappropriée, la pauvreté, le manque de confiance en soi, et surtout le manque de confiance en soi qui empêche la majorité des jeunes de s'intégrer et de s'incruster dans cette génération. Sachant que cette jeunesse porte une énorme responsabilité, c'est-à-dire elle aurait pu s'informer, se cultiver afin de comprendre ce qui se passe autour d'elle, au lieu de se bourrer le crâne de futilité. Et ça, c'est ce que j'appelle une jeunesse perdue, même sans révolution. Et c'est ici qu'on remarque que la révolution, quelle que soit son intensité ou sa nature,
quelle que soit son intensité ou sa nature, elle n'épargne aucune société. Donc ce que je propose, c'est de s'impliquer et de se renseigner afin d'éviter toutes sortes de confusions. Merci. Le plus grand risque dans la vie est celui de n'en prendre aucun. Fin de citation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est avec respect et honneur que je suis là aujourd'hui afin de faire prendre conscience à l'importance de ce sujet qui fait débat et controverse. Il est inévitable que la tâche n'est pas facile. Alors, mon équipe et moi espérons être à la hauteur de sa difficulté. Penchons-nous maintenant sur notre centre d'intérêt qui est le suivant. Une jeunesse en révolution est une jeunesse perdue. Alors déjà, si la réponse était non, vous ne seriez pas ici présente en train de débattre et surtout en train de confronter vos propres idées et opinions aux nôtres. Je suis certaine que vous avez un esprit critique, un esprit élevé à travers lequel vous exprimez vos valeurs et vous faites preuve de confrontation et de réfutation. Ce qui vous met par la suite dans un état de révolte, ou ce que je préfère appeler l'art de la révolution en débat, qui est justement un point en notre faveur. Mais j'assume que vous ne le réalisez pas pour la simple raison que votre conception aussi vague sur la révolution repose sur le fait que cette dernière soit considérée comme étant un mouvement violent et purificateur. Eh bien non, une révolution n'est pas forcément violente. Eh bien non, une révolution n'est pas forcément violente. Mais bien sûr, si c'est le cas pour vous, alors je vous prie d'établir une différence entre les deux, en attendant votre réponse. Car l'appel à la révolution est un appel à la conscientisation. Et une jeunesse dépourvue de conscience est une jeunesse perdue. Et comme a dit Victor Boast, et je cite, « Le printemps de la vie prépare son hiver », ce qui fait que notre temps est limité et ne doit pas être gâché en menant une existence qui n'est tout simplement pas la nôtre. Et pour rester sur ce sujet-là, j'aimerais vous parler d'une étude qui a été réalisée dans un hôpital sur des patients dans les dernières semaines de leur vie. Une infirmière australienne a recueilli leurs derniers mots, vœux et souhaits. Elle explique par la suite que les réponses de ces patients sur leurs regrets ou des choses qu'ils auraient aimé faire de manière différente se recoupaient sur des thèmes communs qui revenaient constamment. Et l'un des regrets les plus partagés qui m'a touchée est le suivant. J'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. On remarque la présence dominante du conditionnel présent dans cette phrase qui met l'accent sur le regret de ne pas avoir fait quelque chose. Alors, on se dit que si on retournait dans le passé, on ferait autrement. Et si je vous pose la question, chers opposants, que voudriez-vous que vos derniers mots dans ce monde soient? Pourquoi pensez-vous que vous existez? Est-ce pour oser en parler ou pour se taire à jamais? À vous de choisir. Mais rappelez-vous que ce qui noie quelqu'un, ce n'est pas le plongeon, mais le fait de rester sous l'eau. Alors, tout ce que j'ai à vous dire, mes chers responsables de demain, et d'ailleurs vous aussi, chers camarades, c'est ayez de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace. Et croyez-moi que vous allez retrouver le sens de votre vie. Merci. Révolution qui sème le chaos, une révolution accidentelle sans après. Cher jury, une révolution ne s'improvise pas. Mes camarades et moi défendons une thèse qui affirme que la révolution n'est pas indésirable, et non qu'elle mène à la perte de la jeunesse. Donc j'accepte bien de vous éclairer là-dessus, chers opposants. Une jeunesse est cet état éphémère, c'est un état d'esprit dans lequel la construction d'une personnalité stable se fait. Dès lors, nous savons tous que les idées politiques commencent à se mettre en place. Par conséquent, je ne vois pas la suite logique qu'un jeune puisse contribuer ou non à une révolution au péril de sa perte. La vie active voit en elle le jeune arriver, mais la transition vers celle-ci prend des années. Et donc, sur quelle expérience vont se baser ces jeunes qui viennent d'ouvrir leurs yeux sur le monde pour mener une telle responsabilité très lourde sur leurs épaules qui sont trop frêles pour le faire? Une jeunesse sans révolution, une jeunesse perdue. Cette juxtaposition exige que pour avoir une jeunesse digne de ce nom, la révolution est une nécessité. Eh bien, chers jury, nous savons tous que les révolutions redéfinissent les traits de la société. Nous connaissons tous aussi l'histoire de ce jeune Allemand qui a été refusé en école d'art. Il a mené sa petite révolution,
Résultat, le Troisième Reich, l'État hitlérien. Petite jeunesse avec révolution qui a été perdue. Mais optimiste que je suis, je me dis que l'exception ne fait pas la règle. Puis je me penche sur l'exemple du printemps arabe. Plus besoin de vous le présenter, quoique si. C'est une révolution qui consiste à la protestation de toute une nation contre la pauvreté, le chômage, la tyrannie, contre la tyrannie et contre la corruption du gouvernement. Eh bien, exécuter une révolution exige un encadrement politique, militaire et sociétal. Les jeunes ne sont et ne seront jamais en mesure de mener une révolution. Et en revenant sur les événements de 2010, la crise de la dette souveraine de part et d'autre de l'Atlantique et les perspectives de ralentissement de l'économie mondiale, le bouleversement et la hausse des prix du pétrole ont eu leur mot à dire. Profiter d'une révolution pour gagner du terrain et s'enrichir, je n'appelle pas ça une révolution réussie, mais plutôt une jeunesse perdue. Et je ne concéderai jamais à cette vision. Merci. Têtu, vous qualifiez le mieux, puisque vous vous fermez à toute nouveauté et vous vous contentez de rester ordinaire et vous suivez tout ce qui est imposé. Bref, une jeunesse révolutionnaire n'est pas une jeunesse perdue. Une jeunesse qui se bat pour ses droits et qui fait part de ses idées et pensées, ce n'est que pour aller de l'avant. Honorable auditoire, opposante, bonjour. Les faits que nous allons vous présenter durant ce débat, mes camarades et moi, font partie de notre histoire et réalité. On sait bien que n'importe quel citoyen au monde voudrait voir son pays se développer. Et tout développement provient du changement. Pour ce faire, c'est aux jeunes hommes et femmes d'exprimer leurs besoins afin de nous unir tous et régler toute anomalie présente dans la société. La Révolution française est le parfait exemple pour illustrer la Révolution comme synonyme du développement. Le mouvement des Lumières, qui s'étend de 1715 à 1789, veut mettre les connaissances à la portée de tous et combattre l'obscurantisme et l'ignorance. C'est de là où vient cette si belle allégorie des Lumières face aux ténèbres. Et bien sûr, c'est grâce aux jeunes philosophes et écrivains de cette époque que la Révolution française a eu lieu. Une jeunesse qui revendique la tolérance, qui incite le développement du sens critique et qui veut mettre fin aux superstitions. Les philosophes du siècle des Lumières, tels Montesquieu et Voltaire, se sont servis de leurs plumes pour dénoncer le sort inhumain des esclaves et le pouvoir écartelé entre morale et intérêt économique. Je me demande comment serait l'Europe aujourd'hui, et je vous le demande à vous aussi, non pas seulement l'Europe, mais le monde tout entier sans aucune révolution. On devrait être fiers des jeunes qui ont le courage de dire non haut et fort pour se défendre et défendre leur communauté. Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Je suis une jeune Pakistanaise, militante des droits des filles à l'éducation. Alors que je n'avais que 15 ans, et après avoir fait campagne des droits des filles à l'éducation, je me trouvais à bord d'un bus scolaire. J'ai reçu une balle dans la tête, tirée par un taliban. Mais ceci ne m'a pas empêché de poursuivre mon combat. En 2014, j'avais 17 ans seulement, et je fus récompensée par le prix Nobel de la paix. D'autres Malala existent sûrement. Et c'est grâce à elles que le monde se développe. Des fils et femmes comme Malala font partie de la jeunesse dont nous parlons aujourd'hui. Une jeunesse révolutionnaire qui n'est en aucun cas perdue. Merci. Cher public, chers partisans du pour, cher jury, je voudrais tout d'abord vous poser une question. Combien de personnes ici appartiennent à la génération née après les années 2000? Levez vos mains, s'il vous plaît. Maintenant, combien de personnes ici appartiennent à la génération née après, disons, les années 80? Pour vous, j'ai une question. Est-ce que vous avez remarqué un si grand changement entre le monde où vous viviez autrefois et celui d'aujourd'hui? Il est sûr que les différences les plus notables seraient au niveau technologique. Mais sur le plan social, culturel et politique, est-ce de même? Chaque jeunesse apporte un lot de nouvelles choses. Ces changements sont essentiels à l'évolution de l'homme, mais sont-ils généralement assez importants pour constituer une révolution? Pour répondre à ma camarade, une révolution est un bouleversement, une évolution drastique qui peut complètement changer la face d'une société, ses mœurs, son système politique. Une révolution n'est généralement nécessaire que quand une société a besoin de sortir de temps de crise
ou de temps troubles et difficiles. Il est alors inutile pour une société de connaître de grands bouleversements avec chaque génération, car le changement pour le changement est superflu. De plus, une société qui connaît de telles refontes dans un temps si court n'aurait pas de bons fondements, pas de bonnes racines, car ces racines-là n'auraient pas le temps de permettre la constitution d'un tronc solide. Car les véritables révolutions sont celles qui donnent des résultats qui durent sur plusieurs décennies. D'ailleurs, les grandes révolutions se sont passées sur plusieurs générations. Ils ont été bâtis par plusieurs jeunesses. La deuxième révolution industrielle a duré plus de 30 ans. Le siècle de lumière que vous avez cité, tout un siècle. C'est alors que les révolutions qui sont vraiment utiles sont celles où les générations s'entraident, où les jeunesses se passent les rôles. Car comme l'a dit Jean de La Fontaine, il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. Il faut bâtir des sentiers, s'entraider pour bâtir des sentiers qui tendent vers la prospérité. Sachez aussi qu'aucune génération n'est perdue, car elle pourra au moins servir de leçon aux jeunesses futures. Merci beaucoup. Alors déjà, juste pour enlever toute confusion, on est en train de parler de la révolution en général et non pas d'un seul type de révolution qui a forcément une relation avec un État ou un pays. Donc, soit le fait de défendre vos opinions sur cette scène ou encore mener des manifestations ou des marches, c'est une révolution. Passons. Jeunesse, dévouement, combat. Cette rage de vaincre et de se battre pour une bonne cause. Cette envie de laisser notre empreinte après notre mort. Ce dynamisme, cet enthousiasme, mais surtout cette soif de changer le monde. De mener des guerres s'il le faut pour une paix durable. Jeunesse révoltée, jeunesse sacrifiée. Une jeunesse qui avait de l'espoir, qui a offert sa vie, qui s'est engagée corps et âme afin de créer le changement dans le monde. Et oui, ce monde où la corruption, les crimes et la violence règnent. Un monde balafré par la crise où le plus faible fut dévoré par le plus fort. Un monde où les femmes sont considérées telles des objets sexuels. Haine, injustice, vol, mensonge et j'en passe. Tout ceci pour qu'un certain monsieur Haj Mahjoub, homme de 70 ans, retraité, qui est âgé et qui s'assoit tous les dimanches au café du coin, commence une conversation avec ses amis, toujours autour du même sujet, les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est justement là où il commence à réciter son petit discours à propos des jeunes qui sont perdus, qui ne servent absolument à rien et qui font les choses à leur guise. Je vois aujourd'hui devant moi trois représentantes plutôt de Haj Mahjoub, qui sont censées être la fleur de la jeunesse, qui sont supposées se révolutionner et changer les lois qui ne leur sont pas conformes mais qui ruinent notre monde. Aujourd'hui, en tant que jeune, vous êtes censé avoir cette flamme qui s'allume en vous et qui vous brûle, qui vous fait signe et qui vous pousse à oser, à parler, à vous défendre et à défendre ce qui est juste. Mais malheureusement, je la vois s'éteindre petit à petit. Je vous vois mort sans être mort et ça me fait de la peine. Parce que c'est vous qui êtes réellement perdus. Et c'est vos pensées, vos idées et votre âme qui me paraissent tellement vieux. Elles sont en train d'enterrer votre jeunesse et de l'engloutir. Ce feu, ce charme, cette effervescence de la jeunesse commence à s'estomper. Je suis navrée, mais si vous préférez suivre les règles telles qu'elles sont, même si elles vous emprisonnent et vous étouffent, si vous trouvez du plaisir en obéissant à ce qu'on vous impose, certainement votre opposition aujourd'hui, nous ne le trouvons pas. Nous pouvons être fautifs, mais honnêtes. Têtu, mais déterminé, enragé, mais pour la bonne cause. Car en fin de compte, il s'agit de laisser trace, d'écrire une histoire qui n'est pas encore terminée, et de rendre le souffle à ceux qui leur en manquent. Merci. Chers opposants, tout d'abord, si je n'étais pas audacieux, je ne serais pas debout ici, devant vous, à défendre vos arguments, ou plutôt à répliquer à vos arguments plutôt très faibles. Bien. Une génération pleine d'ambition, une jeunesse faite de prouesses, un avenir plein d'aspirations et de rêves. C'est ce qui définit le jeune monde d'aujourd'hui et celui de demain. Très cher jury, chère audience, opposant bien le bonjour. Je suis jeune, comme vous le voyez et vous le savez.
Je vois grand, comme à peu près la plupart d'entre vous en tout cas, je l'espère. Mais surtout, je vise loin, très loin. Non, permettez-moi de me reprendre, pas aussi loin au point de penser à une révolution tout de même. Une révolution est un bon grand mot. Dites donc, chers opposants, je vois que la raison ne fait pas bon ménage dans vos têtes. Pourquoi notre génération serait donc victime d'une révolution? Oui, je dis bien victime, car le taux de jeunes qui se sont laissés aller au bras d'une grande, d'une immense révolution, ayant fait l'histoire de ce monde, n'ont pas changé grand-chose à ce que je vois. D'après Simone Weil, le mot révolution est un mot pour lequel on tue, pour lequel on meurt, pour lequel on envoie les masses populaires à la mort, mais qui n'a aucun contenu. Fin de citation. Presque un demi-siècle maintenant depuis les pavés, les jeunes se battaient pour la liberté des mœurs et contre l'autorité des parents. Très bien. Mais qu'attendre d'un peuple dont toutes les idées et les mœurs sont en total désaccord avec toutes les lois et toutes les formes de gouvernement? Et voilà qu'aujourd'hui aussi, la jeunesse trouve toujours matière à s'indigner dans une société, d'après eux, toujours aussi balafrée par la crise. Mais quelle blague, ils aspirent à un remake de 68. À vous donc de comprendre que faire la révolution pour changer de constitution n'est point une solution. Il y a beaucoup de choses à critiquer dans le système actuel, certes. Vous n'êtes pas contents, chers opposants, pour des raisons diverses et variées, je conçois. Mais vous passez tout de même tout votre temps sur Instagram. Que c'est ironique. Chers jeunes, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Je le dis et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours. La faiblesse de vos arguments et le fait que vous vous trompez totalement de combat fait peur. Et comme le dit si bien le grand John Lennon, avant de vouloir faire la révolution pour les autres, faites-la d'abord dans vos têtes. Merci. Pour vous répondre, oui, les révolutions sont utiles. Peut-être qu'elles le sont à long terme, mais elles le sont. Bref, savoir dire non, c'est avoir un esprit critique. C'est être capable d'analyser, de comprendre et de réfuter toute idéologie ou loi imposée. Opposant, je me demande bien quel est votre but dans la vie, à part celui d'exister. Parce que je vous assure qu'un jeune révolutionnaire n'a pas pour seul but d'exister. Mais il vit et donne la vie au changement. Vivre ou exister, créer ou subir, c'est à vous de choisir. Banksy a dit, je cite, « On dit qu'on meurt 2 fois. La première quand on arrête de respirer et la deuxième un peu plus tard quand quelqu'un dit votre nom pour la dernière fois. On comprend alors que quand on laisse notre empreinte, on ne meurt jamais. Et cette jeunesse qui marque l'histoire grâce aux révolutions ne sera donc jamais, jamais perdue. » Vous pourriez qualifier la jeunesse d'immature, d'irresponsable ou tout autre adjectif péjoratif qui vous convient. Mais encore une fois, vous confondrez les choses. Il existe 2 catégories. Une jeunesse qui n'apporte aucune opinion, qui ne cherche aucun changement et qui se contente d'exister, celle que vous défendez évidemment, face à une deuxième catégorie de jeunesse qui pense, cherche, communique, échange et qui n'a pas peur de dire les choses. C'est cette jeunesse qui est souvent dite révolutionnaire. Pensez-y bien et répondez-moi avec toute honnêteté. Ne serait-il pas injuste de qualifier la deuxième catégorie d'inutile ? Votre équipe est majoritairement féminine et je suppose que vous comprendrez mieux les standards de beauté imposés par la société. Revenons donc un siècle en arrière, à l'époque où les femmes étaient presque obligées de mettre des corsets, qui les compressaient et qui pouvaient même endommager leur système digestif, juste pour paraître belle au regard des autres et être conforme aux standards de beauté venus de nulle part et imposés par la société. Dieu merci, Mary Phelps Jacob montre sa révolution par l'invention des fameux soutiens-gorge. Une simple invention révolutionnaire faite par une jeune femme et bénéfique pour plusieurs générations. Opposants, permettez-moi de vous dire que si la jeunesse éteint la flamme qui est en elle, si elle se contente d'exister et si elle suit juste ce qu'on lui impose et qu'elle abandonne à chaque fois que l'échec surgit, c'est à ce moment-là où elle sera perdue. Puisqu'on parle d'une jeunesse perdue et non pas d'une jeunesse qui perd. Un simple jeu de mots qui change le sens. J'espère que vous serez capable de faire la différence. Bon, pour vous répondre, chers partisans du pour, je crois que vous avez défini votre propre révolution.
Mais je vais quand même vous donner un exemple qui marche pour les deux termes. Car on a beau parler des jeunesses qui ont apporté des progrès, des grandes révolutions, mais on oublie souvent que ce n'était pas le cas partout dans le monde et en chaque temps. Par exemple, nos ancêtres, nos arrière-arrière-grands-parents, je parle de ceux qui étaient là avant le protectorat français. Ceux-là n'ont pas apporté de révolution à eux-mêmes. Ils ont peut-être plus ou moins participé indirectement ou bien directement à certaines révolutions, mais n'ont rien apporté de nouveau à eux seuls. Ceux-là, est-ce qu'on peut dire que leur jeunesse était perdue? Dites-moi, chers opposants. Car sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce serait une énorme ingratitude de dire que leur génération était perdue. Mais ça serait aussi une très grande contradiction de dire ou bien de les exclure du sujet. On peut alors conclure que pas toutes les générations qui n'ont pas apporté de révolution sont perdues. De plus, chers partisans du pour, vous avez dit que les révolutions sont très utiles. Et je suis très d'accord avec vous. Les révolutions sont très utiles. Nous n'avons jamais dit le contraire. Mais est-ce que c'est nécessaire que chaque jeunesse apporte une révolution? Et encore une fois, pour vous répondre, pour ma part, est-ce que je suis révolutionnaire? Je ne sais pas. Mais je sais que je ne vis pas juste pour exister. Je sais que je vis et que je me tiens aujourd'hui devant vous pour établir la vérité. Alors s'il vous plaît, considérez ça. Merci beaucoup. Alors, opposante, vous avez dit que vous êtes audacieuse et que la preuve, c'est que vous êtes ici présente sur scène, mais c'est justement ça, vous êtes présente sur scène afin de défendre une idée et une position. Et c'est justement de la révolution. Blaise Pascal a dit « Trop de jeunesse et trop de vieillesse empêchent l'esprit. Parole rétrécie, mais exprimant autant de sagesse. » Opposant, si je comprends bien, suivant votre logique et votre raisonnement, même si pour nous ça n'a pas de sens, vous êtes en train de dire que la jeunesse parfaite, la jeunesse qui n'est pas perdue, c'est une jeunesse qui n'a pas de conviction, ni de principe, qui est As-24 sur son téléphone, sur des sites pornographiques ou même des applications de rencontres, dans le seul but dans la vie est d'exister, une jeunesse dépourvue, alignée, soumise, qui ne connaît absolument rien sur sa culture ni des problèmes dont souffre son pays, et donc qui vit tel un objet vivant, qu'on nourrit, auquel on impose des lois et qui s'en moque de son avenir et de son identité. Et donc, abracadabra, nos opposants vous ont mis un sort d'ignorance et d'aveuglement avec leur baguette magique, logique, illogique. Votre incapacité d'être révolutionnaire ne vous donne guère le droit d'en faire une règle. Passons un peu aux choses sérieuses et je vous prie, cher auditoire, protégez-vous non seulement du virus, mais aussi de ces paroles empreintes d'obscurantisme. Parlons un peu de la révolution de 1930, une épopée glorieuse dans l'histoire du Maroc. Notre roi fut exilé, la parution d'un Maroc obscur dirigé par le protectorat français et l'arrivée du daïr berbère qui visait à semer des divisions parmi le peuple marocain. Et c'est justement là où une élite, une jeunesse marocaine d'une bravoure exceptionnelle mena une révolution. Et c'est ainsi que le roi a retrouvé son trône en 1955 et le Maroc son indépendance en 1956. Alors, encore une fois, suivant votre raisonnement et votre logique, on serait toujours sous l'emprise de la France. Enfin, ne voyez-vous pas que c'est une vérité absolue? Arrêtez de vous aveugler, de vous voiler la face et donnez chance à votre cœur, à votre âme, à vos pensées et à vos idées. Je vois à travers vos yeux des versions de vous-même qui hurlent et essaient de s'échapper et ça me fait de la peine de voir les jeunes, les fondateurs et les fondatrices d'une ère refuser un héritage passé de génération en génération. Parce qu'en fin de compte, si nous, jeunes d'aujourd'hui, ne nous sacrifions pas pour un Maroc meilleur, si nous, jeunes d'aujourd'hui, nous décidons pas de marquer l'histoire, de laisser notre empreinte, de créer le changement dans le monde, si nous, jeunes d'aujourd'hui, ne luttons pas pour nos convictions les plus profondes et pensions comme vous, opposants et s'associant uniquement de notre petite personne, alors qui fera cette révolution? C'est ça la vraie question. Merci.
De la peine, vous en avez, chères opposantes. Mais les cercueils sont remplis de gens irremplaçables. Et excusez-moi, chère opposante, si je suis trop brusque, mais je préfère vivre la vie que la subir. À bon entendeur. 2022 vient d'ouvrir ses portes et nous sommes à la ramasse. La révolution industrielle a mené à la pollution. Une planète dégradée par les effets du changement climatique. Une biodiversité en déclin. La révolution comme mouvement politique n'a mené qu'au chaos. L'idéologie qui avant était cause de nombreuses controverses s'est dissipée aujourd'hui. L'exemple le plus pertinent est celui de la France, qui a mené une révolution, dirais-je, réussie, et a mis en place des républiques. Aujourd'hui, elle en est à sa 5e, et déclare que celle-ci est en léthargie morbide. Le constat est désolant, chers opposants. Les jeunes gens de mai 68 voulaient changer le monde. Ceux de 2022 veulent le réparer. Où est passé l'avenir et où va le monde? Une question si brûlante qui est d'actualité. La croyance au progrès fortement ancrée en 68 a largement cédé la place au scepticisme, sinon à la colère. Oui, la colère. Car mener une révolution en se basant sur le fait de se faire brûler en Tunisie, la même exacerbation en Libye, voire en Égypte n'en est pas une, c'est de la colère. L'alarme a sonné, chers opposants, et n'attend plus que vous pour vous réveiller. Ceci n'est pas une révolution réussie. La révolution, autrefois, était un projet étudié et mené par des philosophes et des hommes qui se battaient corps et âme pour mener leur révolution. Aujourd'hui, chers opposants, vous voulez qu'elle soit menée par des jeunes connectés. Je conçois. Et le moyen de communication le plus efficace pour ce faire, les réseaux sociaux. C'est un catalyseur, certes, mais son autonomie est très chétive. Mettre une publication sur sa story en écrivant #Black Lives Matter pourrait peut-être changer les choses, mais en aucun cas dans le cadre d'une révolution. Et j'appelle ça une révolution express. Et ces révolutions sont chaotiques. Je m'explique. Car l'illusion de mener une révolution sur les réseaux n'est en réalité qu'un réseau antisocial. Quelle ironie, qui ne fait que souligner un système capitaliste et se base sur des idées communistes. Quant au savoir intellectuel, ceci est en contraste total avec la révolution express, qui chavirera aussitôt. Céder le bateau aux plus jeunes leur permettra peut-être de naviguer, mais à la première tempête, le drame est imminent. Et ceci contribuera directement à la perte des nations. Trêve de blabla. L'enjeu pour cette génération sera d'exécuter cette tâche ingrate qui est de corriger et de réparer le monde en nouvelle utopie. Tâche titanesque, certes, mais afin d'échapper à un destin funeste. Merci. Alors, petite précision, je vois que vous confondez un petit peu la propagande avec la révolution. J'imagine que vous avez bien vu dernièrement l'affaire de Tammy Bennani ou bien Ryan. Et on est d'accord tous les deux que les réseaux sociaux ont contribué à ce que cette affaire revienne à l'État et qu'elle redevienne d'actualité pour qu'on puisse mener pour qu'on puisse tout simplement agir, parce que ces affaires étaient tout simplement mortes. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à la révolution des jeunes et à une bonne utilisation des réseaux sociaux, on a pu remonter cette affaire à l'État. Et pour faire la différence, quand on parle de violence à travers les réseaux sociaux, là en ce moment, on parle de propagande. On ne parle pas de révolution. L'homme qui lutte pour autrui est meilleur L'homme qui lutte pour autrui est meilleur que l'homme qui lutte pour l'autre. Je me tiens donc ici devant vous afin de m'insurger face à vos arguments. Un bon gilet jaune qui vous colle aux pattes. Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, Grande-Bretagne, Espagne. La liste des pays ne finit pas de s'allonger qui montre une jeunesse en colère, indignée ou émeutier. La jeunesse depuis 3 ou 4 décennies était réunie pour le meilleur. Les festivités musicales, les festivités sportives, les JMJ, les journées mondiales de la jeunesse. Elle l'est dorénavant aussi, mais surtout pour le pire. La précarité, le chômage, l'inquiétude pour le lendemain. Prenons exemple du projet initié par Greta Thunberg en Suède. Lors de la COP24 en 2018,
Cette Suédoise de 16 ans avait appelé les gouvernements à agir face à lors de la COP24 de 2018, cette Suédoise de 16 ans avait appelé les dirigeants à agir et à cesser de se comporter de manière immature et irresponsable face aux conséquences du dérèglement climatique. Elle reproche au gouvernement leur inaction et incite la jeunesse du monde entier à agir et se révolter pour le meilleur climat. En France aussi, les moins de 20 ans s'inquiètent pour leur futur. Ils manifestent leur peur et leur volonté et montrent leur envie de changer les choses. Et si cette génération est de plus en plus consciente et davantage consciente des enjeux de ce dérèglement climatique, c'est bien parce que c'est elle qui risque de récolter les effets destructeurs de ce dernier. Et cette jeunesse de demain, c'est vous. Alors cessez de me dire que la révolte de notre part n'est point bénéfique, car notre futur est entre nos mains, et on veut changer. On veut faire le changement et non le subir. Dans les moments les plus mémorables du mouvement des droits civiques aux États-Unis, les jeunes ont joué un rôle très important, que ce soit dans le devant de la scène ou même dans les coulisses. Ils ont mis un terme à la ségrégation dans les écoles des États du Sud aux États-Unis. Ils ont même fini, ou même, on va dire, défié le racisme grâce aux Freedom Rides et ont même abouti. Pardon. Ils ont ensemble. Ensemble, ils ont mis un terme à la ségrégation dans les écoles des États du Sud où étaient appliquées les lois de Jim Crow. Ils ont défié le racisme avec les Freedom Rides et ont permis l'adoption des droits civiques. Tout ça, encore une fois, je rappelle les jeunes. Le Student Non-Violent Coordinating Committee, le SNCC, l'une des organisations étudiantes les plus influentes, ont également mené plusieurs mouvements de protestation non violents. Non violents, je précise. Le groupe était présent sur tous les fronts malgré les violences de l'État malgré les violences de l'État. Animé par le rejet de la suprématie blanche, le SNCC fut le groupe de défense des droits civiques le plus important et le mieux organisé de la nation, et entièrement fondé et géré par les jeunes. Je dis bien les jeunes. Passons à notre beau pays. Plus de 1000 personnes étaient réunies le dimanche du 20 février à la ville de Casablanca, principale ville du pays. Certains scandant liberté, dignité et justice. À Rabat, plus de 2000 personnes, 4000 selon l'un des organisateurs, manifestaient en scandant « Le peuple veut le changement, la jeunesse veut le changement ». Aucun incident n'avait été signalé dans les deux villes. Aucun incident. Arrêtez donc de lier toute forme de révolte à la violence et à la guerre, car de toutes les armes inventées par l'homme, la plus puissante et la plus terrible est la parole. Je tiens à vous rappeler que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je crois à la liberté, l'égalité et au changement. Et pour conclure, je finis mon discours avec une citation finale de Staple Lewis et dont j'espère vous allez tirer bénéfice. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer le début, mais vous pouvez commencer où vous êtes et changer la fin. Fin de citation, merci.